Donc, le but de la législation alimentaire, dont aussi la législation sur les mycotoxines, c'est la protection de santé des consommateurs, aussi la protection de santé animale et éventuellement aussi pour l'environnement. La législation communautaire oblige les opérateurs de tenir la traçabilité des produits. Donc, ils doivent savoir d'où viennent leurs intrants et à qui vont leurs produits. Et donc, dans un cas de contamination, ils doivent nous dire aux autorités où sont les produits vendus. Comme ça, on peut retracer éventuellement les produits contaminés. En ce qui concerne les toxines Fusarium, là, au niveau européen, on est le pilote, le premier au niveau mondial qui a une telle législation étendue. Il y a des autres pays qui ont aussi des dispositions, mais pas tellement étendues qu'au niveau européen. Donc, je peux dire qu'au niveau européen, on a la législation la plus compréhensive en ce qui concerne les mycotoxines au niveau mondial. On tient aussi compte de la faisabilité des mesures qu'on prend au niveau réglementaire. Donc, oui, les dispositions sont là pour protéger la santé des consommateurs, mais ils sont faisables par des mesures préventives par les producteurs. Même si on connaît déjà beaucoup au niveau de mycotoxines et la présence des mycotoxines et les facteurs qui résultent en formation de mycotoxines, il y a aussi encore beaucoup de choses inconnues et qui doivent être identifiées et voir quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour éviter la présence des mycotoxines dans les céréales et dans les denrées alimentaires et aliments pour animaux. Et donc, on a besoin de plus de recherche là-dessus. Donc, dans le domaine de mycotoxines, on peut prévoir que très prochainement, on va discuter des toxines T2 et HT2. Ce sont les mycotoxines qui ne sont pas encore couvertes par la législation communautaire, aussi bien pour les denrées alimentaires et aussi bien pour les aliments pour animaux. En fait, les céréales peuvent être aussi atteintes par des autres mycotoxines comme les éniatines ou les toxines alternaria. On ne sait pas s'ils sont un risque pour la santé publique. Pour l'instant, on demande une évaluation de risque et sur base de ça, on va voir si on doit prendre des mesures réglementaires là-dessus. Un autre point qui nous reste, un point très difficile à traiter, c'est le point d'échantillonnage. Comme les mycotoxines sont très hétérogènes dans un lot, il est tellement difficile de faire un échantillonnage représentatif, mais aussi faisable. Et donc, là, il y a des discussions continues pour, en fait, améliorer, de point de vue représentativité, mais aussi de point de vue faisabilité, l'échantillonnage. Et finalement, bon, la réglementation est mise en place. On voit que les opérateurs ont beaucoup d'expérience avec l'application de la réglementation et parfois, l'expérience des opérateurs nous nécessite de rediscuter certains éléments de la législation et donc ce qui est en évolution continue suite à des expériences, expertises obtenues et des nouvelles sciences, nouvelles connaissances technologiques et tout ça. Donc, c'est en évolution permanente. Le message que je voudrais passer, c'est en fait, on a une réglementation européenne qui ne doivent pas voir comme un danger pour leur productivité, mais comme un défi et qu'on voit que par des mesures préventives, ils peuvent respecter la législation communautaire et ils peuvent en fait produire des produits qui sont sains pour les consommateurs, pour les animaux et qui peuvent faire une image de marque là-dessus qui disent bon, les produits qu'on produise, les problèmes de mycotoxines, on a sous contrôle et donc on a des produits de qualité et donc je vois que la réglementation européenne a aussi incité une collaboration plus étroite entre les différents maillons de la chaîne céréalière et ça c'est une évolution qui est très applaudie par la Commission européenne.